Bonjour, dans cette séance, on va commencer par définir les éléments de base des langages C++, qui sont des unités lexicales. Tout simplement, ces éléments des langages, c'est-à-dire, lorsqu'on écrit notre programme texte, de quoi il est constitué? Il est constitué tout simplement des unités lexicales. Lorsqu'on parle des unités lexicales, ça englobe quoi? C'est des mots-clés, des identificateurs, des constantes, des chaînes, des opérateurs et les signes de ponctuation. Alors, les symboles utilisés dans le langage sont composés des touches des claviers d'un ordinateur. D'accord? C'est l'ensemble des touches des claviers de l'ordinateur. On distingue les caractères alphabétiques, les caractères numériques et les caractères spéciaux. Pour les caractères alphabétiques, vous avez les minuscules et les majuscules. Le langage, évidemment, il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Ça veut dire, si vous déclarez deux variables, le A minuscule et le grand A majuscule, le compilateur il fait la différence. Ça veut dire, ce sont deux objets différents, deux variables différentes. Vous avez aussi les chiffres de 0 jusqu'à 9. Et aussi, notre langage, texte, il est constitué aussi par le reste des caractères. Vous avez le plus, le moins, le modulo, point d'interrogation, point d'exclamation, etc. avec les autres caractères spéciaux. Certains caractères spéciaux ont un pictogramme, un dessin pour les représenter. Comme par exemple, inférieur, ça c'est l'opérateur de comparaison inférieur, ça c'est le chaperon. Vous avez aussi le dièse, vous avez étoile. D'autres n'ont pas, comme l'espace, retour chariot, mais tous ont un code ASCII. Alors ce code, c'est un code normalisé pour l'échange d'informations. C'est une norme informatique de codage de caractères. Alors grâce à ce code-là, le langage les identifie et il fait la différence entre les différents caractères de notre clavier. Les caractères alphanumériques et caractères spéciaux, le tiré de la touche 8, sont utilisés pour créer des noms pour toutes sortes d'objets des langages. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on veut déclarer un nom, que ce soit une variable ou bien un nom d'un programme, il faut respecter les règles que nous avons signalées dans la première séance. Ça veut dire, les noms et les variables sont constitués uniquement par les caractères alphanumériques et avec un seul caractère spécial. Les autres caractères spéciaux ne sont pas autorisés. Si jamais vous utilisez un caractère spécial, vous compilez, vous aurez une erreur. Avec le reste des caractères spéciaux, le langage conçoit des opérateurs. Alors, je disais que tous les caractères que vous avez sur votre clavier, ils ont un code ASCII. Alors, dans le tableau suivant, on montre ici, sur la deuxième colonne, caractère, et sur la première colonne ici, le code ASCII correspondant. La même chose ici, sur la deuxième colonne, vous avez le caractère, et sur la première colonne, le code ASCII correspondant. Si je prends par exemple espace ici, espace, le code ASCII c'est 32. Si je prends par exemple point d'exclamation, le code ASCII c'est 33. Si je prends par exemple ici 9, le caractère 9, ici le code ASCII c'est 57. Si je prends point d'interrogation, 63.
Si je prends par exemple le A majuscule, le code ASCII c'est 65, le A minuscule c'est 97. Donc tous les caractères qui se trouvent sur notre clavier, que ce soit les alphanumériques, que ce soit des caractères spéciaux, ils ont un code ASCII afin que le compilateur les différencie. Alors pour fixer les idées, je vais aller sur l'interface CodeBlocks. Là c'est mon premier programme qui a été réalisé en langage C++. Avant de vous donner un exemple concernant le code ASCII des caractères, je voudrais tout simplement c'est que dorénavant, à partir de maintenant, pour éviter d'utiliser systématiquement le préfixe SD devant tous les éléments de cette bibliothèque, il est donc nécessaire de placer l'injonction using namespace SDT, ça veut dire inclure l'espace standard à ce niveau-là. Alors pourquoi? C'est tout simplement c'est pour soulager les critères. Ici, vous regardez sur ce programme, si je compile ce programme-là, il va m'afficher ce message-là pour créer de l'espace entre l'affichage du compilateur et la réponse automatique de ce compilateur. Je peux tout simplement venir ici et faire un retour à la ligne. Endline, c'est-à-dire tout simplement, c'est pour retourner à la ligne. Si je compile, il va me dire qu'il y a une erreur. D'accord? Ça veut dire, cet élément-là, il ne le comprend pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fait partie de cette bibliothèque-là. Et on a dit que chaque fois que vous utilisez un élément de la bibliothèque, il doit être précédé par ceci. Maintenant, si vous compilez, vous aurez votre résultat correct. Donc là, j'ai fait un espace, un retour ici, un retour à la ligne. Et vous voyez que chaque fois que si j'essaie d'écrire une autre instruction, chaque fois que j'utilise un élément de cette bibliothèque-là, il doit être précédé par ce préfixe-là. Donc, pour éviter d'écrire ceci à chaque fois, je peux enlever ceci pour soulager. Si je compile, là, évidemment, il y a une erreur parce qu'il ne comprend pas ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit placer l'injonction suivante. Voilà. Donc, cet espace STD là, je dois l'inclure à ce niveau-là. À ce moment-là, lorsque vous compilez, d'accord, le résultat, il est correct. Donc, dorénavant, à partir de maintenant, pour éviter d'utiliser systématiquement le préfixe SD devant chaque élément de la bibliothèque, il faut tout simplement inclure cet espace standard à ce niveau. Maintenant, pour vous donner un exemple pour le code ASCII, je déclare une variable. Après, on va voir, c'est juste un exemple. Une variable X de type caractère qui reçoit le caractère A. Et je viens ici et j'affiche à l'écran la variable X. Donc, lorsque j'affiche la variable X, il va me donner le caractère A. Donc, la variable X est de type caractère. Lorsqu'on va arriver dans la suite, aux différents types de données. Donc, pour déclarer un caractère, il faut utiliser tout simplement char. Lorsque, donc, le caractère X reçoit 1, tout ce qui est caractère, c'est entre apostrophes ici.
D'accord? Tout ce qui est chaîne de caractères, c'est entre guillemets. Alors, pour trouver le code ASCII correspond au caractère A, ici, au lieu de déclarer char, vous déclarez int. Ça veut dire quoi? Que, à ce moment-là, la variable x est un entier. Ça veut dire qu'elle reçoit le code ASCII de ce caractère-là. Lorsque vous compilez, vous voyez, donc ici, le code ASCII associé au caractère petit a, c'est 97. Ça veut dire lorsque vous venez ici, le petit a ici, c'est le code ASCII, c'est 97. Si vous mettez le grand A, en principe, c'est 0,65. Donc, vous venez, je mets à la place des caractères petit a, je mets grand A, je compile, donc vous avez le code ASCII 65. Si vous mettez un autre caractère, par exemple, je sais moi, point d'interrogation, donc ça c'est un caractère spécial. Son code ASCII, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est 63. Donc, lorsque on retourne au cours, voilà, point d'interrogation, le code ASCII c'est 63. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez retrouver le code ASCII de chaque caractère de notre clavier. L'élément de base des codes sources est une unité lexicale. Le langage comprend 6 types d'unités lexicales. Ça veut dire de quoi il est constitué le langage texte qu'on écrit, le code. Il est constitué par les mots-clés, les identificateurs, des constantes, les chaînes, les opérateurs et les signes de ponctuation. On va essayer de détailler point par point. Alors, concernant les mots-clés, certains mots des langages courants, c'est l'anglais qu'on utilise pour C++, sont réservés par le langage C++ pour son propre usage. Par conséquent, il ne doit pas être réutilisé par l'utilisateur. La liste exhaustive des mots-clés de C++ est celle-là. Il y en a plus, parce que là vous avez des pointillés. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez déclarer une variable, ou bien un identificateur, il faut jamais utiliser un mot-clé. Pourquoi? Parce que ces mots-clés sont réservés pour l'usage propre des compilateurs. Par exemple, tout à l'heure, j'ai déclaré une variable x, int x. Je ne peux pas déclarer, par exemple, une variable bool, ou bien usine, ou bien new, ainsi de suite. Donc, si je reviens ici, si je fais une variable bool, avec point virgule, en fait, une instruction se termine toujours avec point virgule, on va voir ça par la suite. Là, c'est tout simplement, ce sont des exemples. Si je compile, évidemment, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que ceci, c'est un mot clé. Le compilateur, il ne doit pas être utilisé comme étant un identificateur. La même chose. Usine, si je fais ça, il y a une erreur. Donc, il accepte pas. Donc, ce sont des mots-clés réservés au compilateur et il ne faut pas les utiliser comme étant des variables ou bien un identificateur. Maintenant, les identificateurs sont les noms donnés aux variables, type, fonction ou label de vos programmes. À ce titre, la fonction main est un identificateur. Sa mot-clé ne peut pas servir d'identificateur. Donc, un mot-clé ne peut pas servir d'identificateur. On a droit au caractère alphanumérique en plus
des seuls caractères spéciaux, le tiret de la touche 8. Et là, vous avez la liste des caractères auxquels on a droit. Vous avez tout ce que les caractères alphabétiques, minuscules, majuscules, les caractères numériques, et vous avez parmi les caractères spéciaux un seul caractère qui est autorisé pour définir un identificateur. Donc, aucun caractère spécial n'est admis à l'exception de tiret de la touche 8. De plus, un identificateur ne doit jamais commencer par un chiffre. Un identificateur, lorsque je déclare une variable ou bien un identificateur, il ne doit jamais commencer par un chiffre. Exemple d'identificateur correct, je déclare par exemple variable x, y, âge, le prix. Là, vous avez 1, 2, 3, c'est après ceci, c'est pas avant. Vous avez bêta avec le tiret de la touche 8, c'est OK. Exemple d'identificateur no valid, commence par un chiffre, 3A, c'est incorrect. Vous avez ici un caractère spécial, donc c'est incorrect. Vous avez X et vous avez l'espace 2, là aussi c'est la même chose, c'est incorrect. Donc un identificateur ne doit jamais commencer par un chiffre. Supposons, je déclare une variable X de type entier et je fais ceci, égal à 2. Donc je déclare une variable. Si je déclare une variable tout court, c'est correct. D'accord. Si je mets x1, c'est correct. Parce que le chiffre, c'est après. Mais lorsque je mets avant, là, c'est une déclaration qui est incorrecte. La même chose, si je mets le tiret de la touche 8, c'est acceptable. C'est le seul, d'ailleurs, c'est le seul caractère qui est acceptable. Si je mets le tiret de la touche 6, là aussi c'est inacceptable. Donc, pour la même chose, on n'a pas le droit de mettre ici un autre caractère spécial devant, ou bien après. Donc, il faut respecter les règles pour déclarer un identificateur. Nous avons les constantes littérales, ce sont les nombres entiers ou bien réels, des caractères ou bien une suite de caractères utilisés comme valeur dans un programme. Par exemple, 54, un entier, un réel, là aussi 2.9, 10 à la puissance 8 sont des constantes numériques. Vous avez tout ce que vous avez entre apostrophes, ce sont des caractères. Le A c'est un caractère, le Z c'est un caractère, le 1 que vous voyez là, c'est pas un chiffre, c'est un caractère parce que il est entre apostrophes. La même chose, 47 sont des constantes de type caractère. Hello, là c'est une chaîne, c'est un ensemble de caractères. C'est une chaîne de caractères, c'est toujours entre guillemets. Donc les caractères c'est entre apostrophes, les chaînes de caractères c'est entre guillemets. C'est une constante de type chaîne de caractères. Le langage, évidemment, reconnaît ces constantes sans aucune définition, les décrivant ne soit nécessaire. Nous avons aussi des opérateurs. Ils sont formés à partir des caractères spéciaux, essentiellement. Les opérateurs permettent de faire des opérations sur les autres éléments du langage, comme les variables par exemple. Parmi eux, on a les opérateurs arithmétiques, on fait l'opérateur d'addition, de multiplication, soustraction, division. Opérateur, ça c'est l'opérateur modellant, ça veut dire c'est le reste de la division entière. On a aussi les opérateurs de comparaison comme supérieur, inférieur, égal. Donc,
Un seul égal, c'est tout simplement, c'est un opérateur d'affectation. Mais lorsque vous avez deux, ça c'est l'opérateur d'égalité. Et la réponse avec ces opérateurs-là, c'est toujours logique. Le résultat, c'est toujours 0 ou bien 1. Alors, concernant l'opérateur modello, un exemple, je viens là, je déclare x qui reçoit le résultat de 4 inférieur à 5. Et j'affiche la variable x. 4 inférieur à 5, c'est vrai au fond. Si c'est vrai, la variable x reçoit 1. Si c'est faux, la variable x reçoit 0. Donc le résultat ici, c'est 1. Pourquoi? Parce que 4, c'est inférieur à 5. La même chose, l'opérateur modello. Ça, on a dit, c'est le reste de la division entière de 4 sur 5. Le reste de la division entière, c'est tout simplement, c'est 4. Donc, le résultat pour la variable x, c'est 4. C'est l'opérateur modello, c'est le reste de la division entière. Nous avons ce qu'on appelle les signes de ponctuation. Certains caractères ont un sens bien spécifique en langage C++. Ils sont rencontrés tout au long du cours. Parmi eux, on trouve les crochets, les parenthèses, les accolades, l'étoile, dièse, ainsi de suite. Dans le programme exemple, donc ce premier exemple que nous avons fait, on avait ces deux signes. La fonction main entre parenthèses, vide, et nous avons aussi les deux accolades, ça veut dire la fonction int main, et nous avons une accolade ouvrante et une accolade fermante, ça veut dire le début des programmes et la fin des programmes. Dans la fonction main indiquant le début et la fin des coordonnées, il y a aussi le signe dièse, comme je vous ai dit dans les séances précédentes. Il est réservé aux directives des préprocesseurs. C'est pour inclure des bibliothèques, inclure des fichiers, ainsi de suite. Il y a aussi le signe point virgule. Alors, en langage C++, toutes les instructions sont terminées par un point virgule. Donc, un point virgule, ça signifie la fin d'une instruction. Donc, il désigne la fin de l'instruction. Les phrases des langages, ce qu'on trouve entre les deux accolades, ça veut dire l'accolade ouvrante et l'accolade fermante, on trouve les instructions. Le langage prévoit d'organiser les mots des langages en phrases. On les appelle alors des instructions. Une instruction est une suite d'unités lexicales terminée par le signe de ponctuation point virgule. Donc, par définition, on appelle une instruction, c'est une suite d'unités lexicales. On a défini qu'est-ce que c'est qu'une unité lexicale. Ça peut être un mot-clé, les identificateurs, les constantes, les chaînes, les opérateurs et les signes de ponctuation. Un exemple est donné dans ce premier programme. Il s'agit de cette instruction-là. Donc, on vous demande d'afficher le message Hello World. D'accord? Et je termine par un point virgule, c'est la fin de l'instruction. Les structures de contrôle. Les structures de contrôle sont des instructions définies dans tous les langages et pas uniquement dans le langage C++. Ce sont elles qui confèrent à la machine un peu d'intelligence. En fait, les structures de contrôle, elles sont très très importantes dans tous les langages, pas uniquement dans le langage C++. Nous avons ce qu'on appelle les structures de choix. Ça veut dire c'est la fonction C en algorithmique, c'est l'équivalent de F. Ça c'est les structures de choix. Et nous avons les structures de répétition.
ça concerne les boucles. Le programme dans le langage C++ va être une composition de tous les ingrédients qui viennent d'être présentés. C'est une alchimie des mots-clés. C'est un ensemble, si vous voulez, le programme, texte que nous avons, qu'on peut écrire. C'est un ensemble des mots-clés, des opérateurs, des variables qui sont complets dans des instructions. Les hôtels sont les variables et leur affectation. Donc les hôtels de la programmation, les variables et leur affectation, les entrées, les sorties. Ce qu'on rentre, c'est la lecture des variables, la lecture des données. La sortie, c'est les résultats. Et puis, les structures de choix, le F, la fonction C. Les structures de répétition, c'est les boucles, for, while, de while qu'on va voir en détail dans les séances qui viennent après. Après ces généralités, on va décrire plus en détail les caractéristiques de chaque notion. Donc, tous les points qu'on vient de citer ici, on va les voir dans les séances qui viennent après en détail.